Alors, les anecdotes sur Paris, elles sont souvent un peu légendaires, un peu mystérieuses, mais elles ont quand même des bases, comme je disais, dans le réel, dans ce qu'on peut voir autour de nous. Et si vous allez rue de Bièvre, là où habitait Mitterrand, vous avez un endroit où il y a un trou. Je crois que c'est vers le 10 ou le 8 rue de Bièvre, il y a un trou. Alors que c'est un endroit tellement recherché qu'on se demande pourquoi il n'y a pas un immeuble qui a été construit là. Il y a vraiment la place de construire un immeuble. D'ailleurs, il y avait un immeuble, mais il s'est effondré pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il n'y a jamais rien qui a été construit depuis. Et en fait, je tiens cette anecdote de Jacques Yonnet, qui est un passionné fou, amoureux de Paris, un peu dans le mystérieux, dans le mysticisme, etc., qui nous raconte une histoire vraie. C'est qu'autrefois, en fait, dans ce trou de la rue de Bièvre, qu'on peut encore voir aujourd'hui, c'est ce qui est passionnant, c'est que tout d'un coup, là, on se retrouve nez à nez avec cette histoire. Et bien pendant la guerre, il y avait un gitan qui était allé dans un café, et le barman l'avait chassé. Il ne voulait pas servir le gitan. Et le gitan est revenu le lendemain, il voulait absolument être servi, il n'a pas été servi. Il est venu avec un chien, un bar rouge. Ça, c'est une histoire vraie, hein. Jacques Yonnet, qui était dans la résistance, était planqué là et a vu le truc. Et il est revenu avec un bar rouge. Et non, il est revenu pour redemander à boire, etc. Et c'est le barman a sorti son chien, un bar rouge. Et là, le gitan lui a fait les trucs de gitan, vous savez, là, les gestes comme ça. Là, il l'a maudit en lui faisant les cornes. Le chien, 2 jours après, a perdu ses poils, il a perdu ses dents et il est mort. 15 jours après, le barman a perdu ses dents et est mort. Petit à petit, on a commencé à avoir des fissures dans l'immeuble. L'immeuble a commencé à se casser la figure. Alors, c'était sous l'occupation. Ils ont fait venir des mecs du STO. C'était des Polonais. Et les mecs, ils ont commencé à retravailler le chantier pour essayer de recolmater un peu ce qui commençait à se casser la figure. Les mecs commençaient à avoir des démangeaisons, commençaient à avoir mal aux dents, commençaient à être pas bien, commençaient à avoir des... Ils pouvaient plus travailler, quoi. Il y avait une espèce de chambre maudite, de malédiction qui faisait que l'immeuble ne pouvait plus être sauvé et l'immeuble s'est cassé la figure. Et encore aujourd'hui, il n'y a rien qui a été construit à cet endroit-là. Ils ont gardé ce mysticisme. Il y a un arbre aujourd'hui. C'est-à-dire que le maire de Paris aujourd'hui, il continue à croire à... Écoutez, en tout cas, il y a dû avoir des possibilités de reconstruire et ils sont pas reconstruits parce que peut-être il y en a qui disaient non mais ça tiendra pas parce que le truc a été maudit et on peut plus reconstruire là où le gitan a été chassé du bar. Il faut un peu faire la part des choses entre ce qui est effectif et ce qui est que du domaine du vaporeux et de voilà, évanescent et du mysticisme. Là, on est clairement dans le mythe et dans la légende, dans l'invention. Mais il y a une conséquence réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été construit à cet endroit-là. Et finalement, est-ce que la légende n'est pas le mythe fondateur de toute réalité historique? Je crois, moi, que quand les gens n'avaient pas tous les outils informatiques, l'archéologie, etc., pour dire qu'est-ce qu'un nuage ou des trucs comme ça, pour pouvoir se donner une explication, ils ont commencé à inventer des mythes, une mythologie, des dieux, des machins, des phénomènes, le dieu est contrarié donc il y a un orage, etc. Et petit à petit, on a avancé dans la connaissance et ça a donné la science. Mais le mouvement premier de la science, je crois que c'est Auguste Comte qui disait ça, qui est le plus grand positiviste, qui disait clairement qu'il n'y a pas de science première, et il y a des mythes premiers, donc il faut se débarrasser des mythes, parce que les mythes ne sont que dans quelque chose qui fait sourire, et qui n'a pas vraiment de fondement réel, encore que, mais c'est le premier moteur, quoi, c'est le premier mouvement, et il faut pas l'annuler. Et aujourd'hui, l'histoire de France, telle qu'elle est enseignée à l'école, notamment, a trop tendance à annuler ce premier mouvement. Cette première tentative d'attraper à bout de bras et d'appréhender le monde et d'essayer de le concevoir et de le comprendre quand on n'en a pas encore les outils, quoi.